C'est incroyable, ma parole. Ah, c'est un truc de fou. Les amis, c'est Jimmy, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le test et l'essai du Honda Africa Twin 1100. Je suis en la compagnie de mon frérot et ami d'enfance. Je te laisse te présenter. Je m'appelle Cédric et c'est mon frangin depuis la naissance. Voilà. Donc du coup, bon, c'est une version full. Moi, je peux pas la conduire sur la route. Donc c'est lui qui est venu avec, me l'amener. Donc on va la tester ensemble. On va vous la présenter tous les deux. Ouais. Bon, comme d'habitude, si vous aimez bien les vidéos que je fais, pensez à vous abonner. Mettez un pouce, c'est gratuit, ça fait plaisir. Ça m'aide à avancer. On a dépassé la barre des 1000 abonnés. Maintenant, pourvu que ça continue. Allez, on passe à la fiche technique de ce Africa Twin 1100 2023. On commence par le moteur. Vous avez un bicylindre en ligne calé à 270 degrés à refroidissement liquide. Pour la cylindrée, vous aurez 1084 cm3, une puissance de 101 chevaux à 7500 tours minute et un couple de 105 Nm à 6250 tours minute. Pour le frein avant, vous aurez un double disque hydraulique de 310 mm avec des étriers à 4 pistons à montage radial avec l'ABS et des modes ABS aux routes et tout terrain. Pour le frein arrière, vous avez un simple disque hydraulique de 256 mm avec étrier à simple piston avec ABS déconnectable et aussi des modes ABS route et tout terrain. Pour la suspension avant, vous avez une fourche inversée Showa de 45 mm réglable en précharge avec un débattement de 230 mm. Pour la suspension arrière, vous avez du ProLink avec un mono-amortisseur Showa réglable en précharge et détente avec 220 mm de débattement. Moto qui sera équipée de pneus tubeless à l'avant et à l'arrière avec des jantes en aluminium à rayon. Alors vous aurez une jante de 21 pouces à l'avant et une jante de 18 pouces à l'arrière. Alors on passe aux dimensions: 2330 mm de long, 960 mm de large et 1490 mm de hauteur en comptant la bulotte. Vous avez un angle de chasse de 27,50 degrés. Le cadre sera en double poutre à simple berceau en acier. Alors cette moto sera disponible avec deux versions. Alors une version aura un réservoir de 24,8 litres et une autre version aura un réservoir de 18,8 litres. Pour la consommation, Honda annonce 4,9 litres au 100, mais moi je noterai plutôt un 6,5 litres au 100 avec une conduite normale. Donc pour l'autonomie, si vous avez le réservoir à 24,8 litres, vous pourrez atteindre environ 360 km avec le plein. Et si vous avez le réservoir à 18,8 litres, vous pourrez atteindre à peu près 287 km avec le plein. Pour la garde au sol, vous avez 250 mm, un poids de 238 kg tout plein fait. La hauteur de selle est à 850 mm, un empattement de 1575 mm. L'embrayage sera multidisque en bain d'huile. C'est une moto avec une boîte à 6 rapports et la transmission se fera par chaîne. Au niveau de l'instrumentation, vous avez un écran tactile TFT de 6 pouces, il sera connectable, donc vous aurez le Bluetooth audio, l'Android Auto et aussi l'Apple CarPlay. Donc véhicule équipé de feux avant, arrière et de clignotants full LED, mais aussi d'une prise USB, de l'arrêt des clignotants automatiques, d'un régulateur et d'un signalement de freinage d'urgence. Alors vous avez de l'ABS sur cette machine, de l'HSTC, donc du traction control déconnectable. Au niveau des performances, vous pourrez atteindre une vitesse max d'environ 200 km/h et un 0 à 100 qui pourra s'effectuer en 3,19 secondes. Cette moto sera disponible en gris et en blanc comme sur ma version d'essai pour un tarif de 17 099 €. Bon, du coup, cette Africa Twin, vas-y, hein, présente-nous là, Cédric. Elle est de quelle année? C'est une 2023. Ouais. Elle est pratiquement neuve. Hein. Elle a 2500 km. D'accord. Et big up, mon ami le frère Mathieu. C'est pas la mienne, c'est à mon ami. D'accord. Qui me l'a prêté pour que tu la présentes. Merci à toi Mathieu de nous avoir laissé ta machine pour qu'on puisse la présenter. Et voilà, c'est un monstre. Hein. Bon, c'est une 2023. 2023. 2000 km. 2500 km, crash bar comme option crash et bar. shifter. Crash c'est bar. tout le reste, tout d'origine.
crash bar, shifter. Bon, l'Africa Twin, on ne la présente plus. C'est une bonne bécane. Impressionnante en face, je tiens à vous le souligner. Je vais vous montrer. Alors moi, je fais 1m72. Regardez. 1m72. On peut dire que je suis presque sur la pointe des pieds. Bon, je touche des deux côtés. Mais voilà. Bon, et il n'est pas rabaissé, rien. Il est tout d'origine. Hein. Mais bon, je pourrais le conduire quand même. Voilà. Je suis allez, 1 cm, je pense, plus haut que mon XADV. Bon, du coup, sinon, il a mis quoi comme option? Tu disais crash bar et shifter. Shifter. Ouais. Bon, j'ai vu qu'il a mis une bulle Air Max aussi. La bulle fumée aussi, ouais. Pas mal. Dommage qu'elle soit pas réglable. Sachant qu'apparemment, le shifter de Honda, il est moins performant que de BMW. D'accord. D'après les retours. Moi, c'est pas la mienne, je le sens pas trop. Ok. Mais la GS. La GS. Ouais. Bon, après, il y a quand même une grosse différence de prix entre la GS et l'Africa Twin. La GS, honnêtement, c'est de très bonnes bécanes. Je ne critique pas, j'ai pas encore essayé, mais ils aiment vendre, c'est trop cher. Africa Twin, déjà, ça commence à être élevé au niveau du tarif. Je crois qu'on sort dans les entre 15 et 18, c'est ça? Ça dépend les options. D'accord. Ça dépend les options, mais voilà, 15. 15 comme ça, 15, on peut la sortir. Comme ça, à 15, voilà. Il y a le délai d'attente aussi. Et il y a du délai. Voilà. Il y a eu du délai déjà et il y en a encore. Bon, après, là, quand même, on commence à s'attaquer à de grosses cylindrées, des maxi trail, hein, comme on dit. C'est pour ça que vous allez me voir souvent. Voilà. Donc, quand il y aura des véhicules que je ne pourrai pas piloter, ben, je ferai souvent appel à lui pour qu'il puisse me les ramener et on se mettra sur des circuits fermés pour pouvoir vous présenter quand même toutes ces machines. Voilà. Donc tu m'as dit, il a mis une bulle Air Max. Shifter, crash bar. Shifter, crash bar. J'ai envie de dire tout d'origine. J'ai envie de dire, il y en a assez parce que la machine est superbement bien équipée. Voilà. Tu veux monter dessus toi et dire ta taille? Ouais, je fais 1m presque 80 pratiquement. Et le poids aussi, parce que au plus tu pèses, au plus tu touches le parterre, enfin l'amortisseur tu l'écrases. Ouais, d'accord. Moi je fais voilà, pratiquement 1,80, 79. Ouais, tu as les pieds à plat. 85 kg, voilà. Tu as les pieds à plat, c'est bien. Là ça va, franchement ça va. Après elle reste un peu lourde. C'est lourd. C'est dommage et c'est ce que moi je vais reprocher à la plupart de toutes ces machines, c'est le poids. À l'arrêt. 200, tu sais combien elle pèse? À l'arrêt, non. Bon, le poids je vous l'affiche sur l'écran, mais il me semble qu'on n'est pas loin du poids de mon XADV. C'est aberrant. Ouais, ça doit être pas... on n'est pas très loin je pense. Hein. Ouais, je crois mais à l'arrêt, parce que après en conduite, c'est comme la GS, hein, elle est... Je vous manœuvre un peu la machine à l'arrêt. Putain. Je suis en pente. Alors je vous manœuvre la machine à l'arrêt. On est sur de la terre. Oh, putain. Bon, on est sur de la terre. En pente. C'est un peu en pente. C'est quand même lourd. Hein. Je pense que sur du goudron, ça sera plus pratique. Bon, ça pèse son poids. Hein. Ça pèse son poids. C'est pas impraticable. Ça va pas être impossible à manœuvrer. Vous avez quand même des bonnes prises là pour pouvoir le déplacer. Je suis pas sur le terrain idéal, mais sinon voilà, ça pèse quand même son poids. Du coup frérot, parle-nous un peu de toi. Tu as eu quoi comme bécane? Tu as eu ton permis quand? Ben j'ai eu mon permis en 2015 et depuis, moi à l'époque où je l'ai passé, je n'étais pas bridé. Ouais. J'ai eu de la chance. Après 25 ans, il n'y avait pas de bridage à l'époque. D'accord. Et de là, j'ai tout envoyé. J'avais un Renette 750, qui était un ami qu'on a en commun, un ami d'enfance aussi, que j'avais souvent. Et après, j'en ai eu quand même. Hein. J'en ai eu, bon, les 125, on va en passer, les scooters. Mais en moto, ouais, il y a eu le Kawasaki, le ER6N. Non, j'avais le S, pardon, ER6S. ER6S, ouais. C'est incroyable, franchement, c'est un bicylindre de l'époque, hein, parce que c'était en 2010. Ouais, c'était en 2010. Et pour lever ça, se levait tout seul. Nouveau permis, franchement, c'est un régal. D'accord. Surtout que je n'étais pas bridé, bref. Après, j'ai eu le Z1000. Après, j'ai eu le T-Max 2001 à carbu. Terrible. Franchement, le top. Après, j'ai un T-Max là de 2007. Il faut savoir que lui, il est super bricoleur. Voilà. Lui, il est capable de se faire tout. Les révisions, les entretiens, tout seul. Donc ça, c'est bon. C'est bon d'être comme ça. Ça va vous permettre
de faire des économies au niveau des frais. Voilà. Vous n'avez pas tout le temps à casquer chez le concessionnaire et à lâcher des billets de 500, 400 euros. Donc ça, c'est bien. Ah oui, ça, je le conseille quand même sur les vieilles machines. Ouais, sur les vieilles machines, bien sûr. Perso, sur ça, moi, je fais pas la vidange. Bien sûr qu'après, Je veux la facture. Si vous achetez, c'est vrai, on est bien d'accord que si vous achetez du neuf, il faut la ramener au concessionnaire, faire les révisions. Ah oui. On met les mains dans de l'ancien, voilà, quelque chose qui a Voilà. 30, 40 000 bornes et qui a 10 ans, à la limite. Ou quelque chose que vraiment on va garder. Ouais. Si moi je fais de ça, que je sais que je vais la garder à vie, ah ben, Ouais, éventuellement, ouais. voilà, mais bon, on n'est jamais sûr de rien dans la vie. C'est ça, exactement. Et ouais, donc après j'ai eu quoi aussi? J'ai eu le Z1000, le 2009, terrible aussi. Mais ça en 2023, honnêtement, c'est un régal. Malgré qu'elle est lourde à l'arrêt, ça reste vraiment le luxe. Hein. Ouais, Ça reste du luxe. J'imagine, moi, je vais te dire la franche vérité. Quand je t'ai vu arriver tout à l'heure avec ça, quand je t'ai arrêté, j'ai eu l'impression que c'était une jument, un cheval, le machin. Hein. Il est énorme, impressionnant. Et la vérité, hein, ça donne juste envie, voilà. Mais ce qui va me freiner, la vérité, ça va être son poids, voilà. Parce que c'est quand même lourd, hein. Le déplacer à l'arrêt, mine de rien, on est souvent amené à déplacer les véhicules à l'arrêt, souvent. Hein. Des fois, il faut lui faire un petit demi parce que voilà, il y a un mur en face et tout. Donc, c'est bien de pouvoir le déplacer comme on veut. Donc, prendre une bécane qui fait 250, 260, moi, j'en ai fait l'expérience avec mon XADV là. Aujourd'hui, je le tourne et je le manie sans aucun problème parce que je suis habitué. Mais à l'avenir, si je dois prendre une moto, je pense que je prendrai quelque chose de pas trop lourd. Mais sinon, voilà, c'est une jument. Hein. C'est incroyable. Après, c'est quand même un 1100. Hein. Ouais. Donc, il lui faut un peu de poids aussi hein, pour la maintenir. C'est exactement ça. Ouais. Comparé à une Ténéré. Ça va être le concurrent direct du GS, hein, BMW. Ça, moi, je dirais plus sa petite sœur. Sa petite sœur. Au niveau de la cylindrée, on n'est pas loin. On n'est pas loin, mais vraiment, après BM, la GS, honnêtement, c'est autre chose. Mais, il y a le prix. Qualité-prix, c'est... GS, on est pratiquement, avec un peu d'options, on est au double. Hein. Ouais. Bon allez, je vais vous présenter les commandes. J'ai tapé un délire là avec mon frérot. Parce que j'ai vu ce machin qu'ils ont inventé. Il y a 50 000 boutons. Donc en fait, si vous devez chercher quelque chose et que vous roulez, que du coup vous voyez ça. Comme le clignotant par hasard. Voilà, mais vous allez devoir lâcher la route au moins 30 secondes pour savoir sur quel bouton il faut appuyer. Surtout il est où le clignotant, tu le vois même pas. Oh pauvre. Bon sinon je vais essayer de vous les décrire les boutons. Alors là tout en bas vous avez clignot, feu de détresse. Tout ceci c'est pour rentrer là dans la console, on y vient tout à l'heure. Donc là je suppose que c'est un bouton favori, vous allez pouvoir régler ce que vous voulez. Bouton retour, là vous rentrez dans le menu, là c'est le joystick. Le bouton vers le haut, vers le bas. La marche arrière, enfin la marche arrière, le retour plutôt. Donc là vous avez un premier bouton FN, fonction, d'accord. Ici ça va être le bouton commande vocale. Donc je suppose qu'il faut connecter votre intercom à votre casque et par Bluetooth à ceci, voilà. Donc ensuite là vous avez le bouton pour les appels de phare. Levier d'embrayage qui ne sera pas réglable, hein, c'est dommage à ce prix là. Ensuite on passe de l'autre côté, le start, bouton coupe-circuit et start. Donc ici le régulateur de vitesse, ouais, ça moi j'aime bien. Ensuite là vous avez un second bouton fonction, voilà. Donc je rappelle pour ceux qui ne savent pas, hein, le bouton fonction ça va vous permettre de paramétrer par exemple les feux longue portée ou les poignées chauffantes, hein, qui ne sont pas de série chez Honda mais qu'on peut faire installer. Et là vous allez avoir une poignée de frein avant qui sera réglable. Ouais, c'est dommage en fait qu'ils n'ont pas mis le réglage là sur la poignée d'embrayage. Hein, qu'est-ce que tu en penses? Et je pense qu'ils l'ont pas mis parce qu'il y a le shifter qui va dessus et d'accord. Je pense qu'ils se disent peut-être que c'est pas utile, peut-être. Okay, ouais. Sinon voilà, hein, je vous fais un petit tour de la bête. C'est vraiment quelque chose d'impressionnant, elle est très belle. Signature lumineuse, elle est atypique. Voilà, il n'y en a pas beaucoup des comme ça. Voilà, elle a sa signature à elle. Sa face avant, elle est bien distincte. Franchement, elle est très jolie, c'est incroyable. Bon, c'est un bicylindre. Bicylindre de 1100 cm3. C'est comme ça qu'on dit? Ouais.
1100 cm3. 1100, ouais. Ouais. Tu peux dire 1100 ou 1100. Voilà. Normalement, c'est 1100, les motards, ils disent comme ça. Ouais, tu peux la démarrer là, on fait écouter un peu la sonorité. Allez. Après, je passe à l'écran TFT. Ah, le bruit, par contre. Ah, c'est incroyable. Ah, le bruit. Je vous ai fait tester des bécanes. J'ai trouvé des beaux bruits, hein. Mais celui-là, c'est... J'en ai fait tester des bécanes, hein. Je vous en ai fait écouter des bruits de peau. Mais celui-là, c'est un truc de fou. Ma parole, vous lui mettez une ligne Acra. Déjà, vous n'avez même pas besoin, hein. Selon moi, le bruit, il est juste... Il est incroyable. Si vous mettez une ligne Akrapovic, je crois que vous réveillez tout le quartier. C'est un truc de malade. Donc, on en vient à l'écran TFT. Alors, il faut savoir, il est tactile. Il est super compliqué. Tout à l'heure, on cherchait un truc, on s'est mis à deux dessus. C'est compliqué. C'est compliqué parce qu'on ne s'y connaît pas. Voilà. Mais après, vous avez le manuel. Vous rentrez dans le manuel et voilà. Donc, il faut savoir, vous allez avoir le HSTC ici, traction control, avec différents niveaux. Voilà, vous allez pouvoir le monter, je crois, jusqu'à 6. C'est où que tu as appuyé tout à l'heure. Ben là, il est tactile. Voilà. Voilà. Vous pouvez le monter jusqu'à 7. Allez, jusqu'à 7 de traction control. Ensuite, là, le W, la vérité, je ne vais pas pouvoir vous dire c'est quoi, je ne sais pas du tout. Donc là, vous avez, je pense, ouais, c'est les tripes. Trajet B, ouais. Consommation instantanée, voilà, vous avez beaucoup d'informations. Je suppose qu'il y a des modes de conduite, mais j'ai pas vu le bouton mode. Voilà, les modes de conduite, ils sont là, en fait, il faut appuyer sur l'écran. Alors, urbain, gravier, hors route. Utilisateur 1, c'est le mode user personnalisable. Utilisateur 2, pas mal. Donc, si vous êtes deux sur la même moto, vous et votre femme, par exemple, chacun peut se faire son mode paramétrable. Et le mode cyclote, c'est quoi? C'est équivalent à un mode road, un mode standard, un mode... C'est le mode un peu sportif. Hein. Sportif? Ouais, je crois. Hein. D'accord. Donc après, ce qu'il faut souligner aussi, j'ai eu beaucoup de retours comme quoi la selle, elle était dure. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Honnêtement, je fais des petits tours avec, de temps en temps, avec mon poteau. Mais là, je l'ai prise un peu plus longtemps. Et honnêtement, c'est vrai, ça fait vraiment... Enfin, pour moi, c'est pas très confortable pour faire de la route, pour moi. Ouais, c'est un peu ferme. Après, c'est mes fesses à moi. Il y a peut-être d'autres, c'est un plus gros ou plus petit, ça leur convient, mais moi, voilà. D'accord. Et il y a aussi le clignotant. Il faut en parler, ça, quand même, comme défaut. Pour moi, avec tout ce bordel, plusieurs fois, je pense à regarder où mettre mon pouce. Non, parce que logiquement, on a la main vers là. Ouais. À chaque fois. Bon, là, il y a le shifter, normalement, il est comme ça, mais même avec mon pouce, ça va, j'ai pas des petites mains quand même. Et pourtant, ouais, je suis un peu loin déjà. Faut vraiment, je me colle comme ça pour. Il est trop bas. On s'est caché en dessous, franchement, c'est n'importe quoi. Après, ça, c'est le défaut. C'est le défaut de beaucoup de Honda, malheureusement. Le clignot, il n'est pas positionné à un endroit instinctif. Donc, il faut le chercher. C'est triste, mais j'ai souvent vu ça dans plusieurs tests. Et c'est fait comme ça, je sais pas pourquoi. Mais la vérité, moi, quand j'ai vu tous ces boutons là, je suis resté con parce que il faut savoir ce que tu cherches là. Hein. Si tu es sur la route à 130, que tu commences à chercher quelque chose, je pense qu'il vaut mieux que tu rentres chez toi et quand tu seras arrivé à la maison, après, tu commences un peu à appuyer sur les boutons parce que en roulant, c'est pas évident, hein, tous ces boutons là. C'est un écran tactile. Ouais, c'est sûr. Pourquoi mettre autant de boutons imposer une petite tablette, c'est on dirait un petit iPhone. Exactement. C'est trop gros. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. C'est tactile. Si c'est en roulant, si c'est pour rouler en même temps, changer de mode, faire deux petits boutons. Pas tout ça, parce qu'en roulant, changer quelque chose avec ça, oui, on peut pas, en roulant, on peut pas appuyer, d'accord, mais là, avec les gants et tout, mais là, qu'on va trouver. Faut apprendre par là, faut... C'est compliqué. Hein. C'est tarpin compliqué, ouais, c'est vrai, ils ont été loin pour rien. Ouais. En fait, des fois, moi, je me plains quand il n'y a pas assez de boutons, mais là, c'est... Voilà, ils en ont mis peut-être un peu trop. Hein, peut-être un petit peu trop. Sinon, voilà, hein, cette bécane, franchement, mis à part ça, moi, je la trouve impressionnante, massif à mort.
Maintenant, écoutez, on va la tester et on va faire un petit essai là sur la terre. Et ensuite, on va faire un petit essai freinage, angle de braquage, comme d'habitude. Je vais tester aussi les amortisseurs et l'accélération. Et je vais vous dire mon ressenti. Et, bien sûr, on va faire ça sur route privée, hein, pas sur la voie publique. Et donc du coup, ben, allez, c'est parti, let's go. Alors, petit essai off-road. Ah, c'est quelque chose. Hein. C'est quelque chose. Hein. Allez, on va se faire un petit départ arrêté sur ce petit chemin. Bon, c'est pas une route sur laquelle je risque de croiser des voitures. Je vous affiche la vitesse max, le couple ainsi que le 0 à 100. Allez, c'est parti. Incroyable, c'est incroyable, ma parole. Ah, c'est un truc de fou, c'est un truc de fou. J'ai même pas passé la 5 tellement c'est trop nerveux, ça dépasse tout mon entendement. J'étais pas prêt, j'irai pas jusqu'au bout, hein. Bon, je vais vous tester le freinage ici, hop, et on pile. Freinage, très bon. Très bon freinage. Ça plonge un peu de l'avant, mais bon, c'est un trail. Hein. Les amortisseurs avant, ils sont un peu souples. Allez, je vais freiner que de l'avant pour voir. Hop. Ok. Bon, le freinage à l'avant, il y aura beaucoup de mordants. La fourche, elle va plonger un petit peu. Alors, est-ce que je peux faire un test de braquage ici? On va essayer. J'espère que je vais y arriver. Alors, hop, je rétrograde. Je vais y prendre un peu large. Alors, je vous montre. Pour l'angle de braquage, voilà, ça donne ça. Alors, c'est parti. Ok, angle de braquage, ça a l'air bon. Je réessaye en roulant. Hop. Voilà. Bon, je tiens à vous préciser, c'est une petite route plus étroite qu'une route à double sens. Donc c'est normal qu'il m'en faille un petit peu plus. Voilà. Bon, freinage c'est bon, angle de braquage c'est bon. Position de conduite impeccable, rétroviseur on y voit superbement bien. Bon, la protection au vent, elle protège quand même pas mal, mais elle est un peu courte. Voilà, moi, du haut de 1m72, plus ou moins ça va. L'air va passer au-dessus de mon casque, donc ça me protège quand même assez. Mais si vous êtes un peu plus grand que moi, je pense que vous allez vous prendre du vent dans la tête. Voilà. Donc sinon, mis à part ça, accélération, elle est juste incroyable. Position de conduite, vous êtes sur un trail, guidon large, c'est très bien. Honnêtement, pas grand chose à lui reprocher, hein, si ce n'est son poids éventuellement et sa hauteur de selle. Voilà. Après bon, je pense que ça, on va pouvoir le modifier à l'achat, mettre une selle éventuellement un petit peu plus basse. Et pour le poids, ben, malheureusement, vous n'y pourrez rien. Voilà, c'est un peu lourd, c'est comme ça. Voilà, après c'est un 1100, hein, donc fallait s'y attendre. Donc voilà. Sinon, au niveau du look, moi je la trouve très belle, vraiment belle. Elle est vraiment grande. Quand vous êtes assis sur ça, je vous jure, vous avez l'impression d'être assis sur un cheval. Tellement le machin, il est impressionnant. Un défaut que je lui trouverai, ça va être éventuellement les boutons. Voilà. Il y en a trop. Je trouve qu'il y en a trop. Donc déjà de base, il y a un écran tactile. Mettre un écran tactile avec tout ça, je pense que c'est trop. Voilà, si on est un peu loin. Qu'est-ce que je pourrais lui trouver comme défaut? Hauteur de selle éventuellement un peu haute. Ça va pas être accessible à tout le monde ça. Hein. Je pense qu'à partir de 1m70, en dessous 1m70, c'est très limite. Voilà. Moi je fais 1m72.
Je suis entre le plat du pied et la pointe des pieds. Voilà, j'ai pas du tout les pieds à plat. Hein, donc c'est bon à savoir. Ensuite, que j'aurai le point négatif aussi, c'est le levier d'embrayage qui sera pas réglable. Bon, ça c'est dommage. Voilà, à ce prix-là, on a envie d'avoir quand même quelque chose que l'on puisse éventuellement régler. Hein, ok. Sinon, mis à part ça, voilà. Hein, très bonne machine. Le reste, vous le savez. Je vous en ai fait part dans la description. Je vous en ai pas parlé, mais là, vous avez une petite encoche pour brancher votre téléphone. Alors, ce sera de l'USB, d'accord. Voilà. Hein, sinon, un peu comme sur mon XADV, l'écran, la TFT, plusieurs modes de conduite. Vous avez en tapotant ici, voilà, hop. Hop, bon là je suis en train de rouler, je pense qu'il faut s'arrêter. Et vous avez le mode gravier, cyclote, hors route je crois, à avoir vu. Voilà, hein, sinon que dire de plus. Très belle machine, je valide. Pour moi cette couleur là, bleu, blanc et un peu de rouge là et du noir, c'est la plus belle, hein, c'est la plus jolie. Si demain moi je dois acheter un Africa Twin, je pense que c'est celui-ci que je vais m'acheter. Du moins c'est cette couleur. Voilà. Angle de braquage franchement pour un trail de cette envergure. J'ai envie de vous dire oui, très bon angle de braquage, voilà, agréablement surpris. Voilà, hein. C'est une bonne bête, c'est une belle machine, voilà. Bon, comme d'habitude les amis, à la fin de la vidéo, je vous fais un petit tableau des plus, des moins, hein. Restez bien jusqu'à la fin. Voilà les amis, cette vidéo touche à sa fin, voilà. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que vous aurez apprécié le format de cette nouvelle vidéo. Voilà. Donc je vous dis les amis, à très vite, à très bientôt. Comme d'habitude, on est ensemble. Je vous fais la bise. Ciao, ciao. Non mais tu me regardes pas moi, faut que je regarde l'hôtel. Tu commences. C'est bon, on commence. Moi j'étais sérieux moi. Tu rigoles. Oh putain. Ah putain. On commence. Lately I've been staring at the dark. Turn my inner demons into art. Struggle with the pain inside my heart. Wish I didn't care about what you want to say. What you want to say.